Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire aujourd'hui une guidance intemporelle. Donc, si vous tombez dessus, ça sera le moment pour entendre les messages. Donc, quel est le message qui souhaite nous parvenir actuellement pour nous aider dans la période actuelle? Alors, je vais utiliser activation angélique pour avoir une énergie générale. Alors, quel est le message actuel pour cette période? Quel message, quelle énergie souhaite venir? J'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour cette période actuelle. Alors, c'est Michel, ouvrir la voie. Alors, vous vivez une période de grande mutation. Sachez que tous les obstacles et défis auxquels vous avez été confrontés font partie du changement majeur qui s'opère actuellement pour vous. Tous les aspects de votre monde qui ne sont pas en harmonie avec votre bien supérieur s'évanouissent afin que vous puissiez vivre une fois pour toutes votre vérité. Accordez toute votre confiance à cette évolution. Alors, l'activation, je remercie Michel d'avoir ouvert la voie à ma vérité supérieure. Je remercie Michel d'avoir ouvert la voie à ma vérité supérieure. Alors, quelle est cette vérité supérieure que l'on doit comprendre? Alors, on va demander une carte supplémentaire avec l'oracle de Gaïa. Alors, et on lira la carte. Alors, une énergie qui souhaite venir pour nous éclairer sur le message actuel. Alors, quelle est la carte qui souhaite sortir pour notre guidance intemporelle? Alors, perception derrière le voile de l'illusion. Alors, on va avoir de la clarté mentale et en dos, nous avons appréhension. Sortir de soi-même des doutes et des peurs. Oui, il faut réussir à rester dans la foi, même si on vit une période d'appréhension, où on ne sait pas trop quelle est notre voie ou qu'est-ce qui se dessine pour nous. Mais voilà, on nous dit il faut savoir ouvrir la voie, donc s'ouvrir à la nouveauté, à l'inconnu aussi, et laisser l'univers faire son œuvre, faire notre part et laisser l'univers faire le reste.
se positionner avec des intentions claires et ensuite lâcher et laisser faire l'univers pour nous montrer la voie. Alors, on va demander 9 énergies pour compléter cette guidance. Alors, la première, c'est la conscience. Ensuite, une seule. La deuxième, le génie divin. Et la troisième, le sourire. Donc déjà, ça pose un cadre. On nous demande d'avoir cette force intérieure, de se connecter à quelque chose de plus grand, qui a une perspective beaucoup plus élevée de la direction dans laquelle nous allons. De laisser agir notre conscience. Parce que on bloque à ce niveau-là et peut-être on a perdu cette foi en l'univers, en cette intelligence universelle qui sait exactement quel est notre chemin. Et ça, on a un petit peu perdu cette foi. Et le conseil, c'est de rester justement dans la légèreté, dans la joie, de rester avec cette force intérieure en fait qui est alignée avec notre joie, notre sourire. On nous conseille de garder le sourire même si les choses ne sont pas faciles. On nous demande de rester dans cette énergie de légèreté et de joie. L'opportunité, c'est l'affectivité. Donc peut-être qu'on a été, que c'est une période où qu'on est challengé en fait sur nos émotions et en fait on nous dit de rester quand même dans l'affect, c'est-à-dire de ne pas rejeter les autres même si ils nous ont fait souffrir. L'opportunité, c'est de rester connecté à cette énergie de joie que l'on a à l'intérieur de nous. L'énergie générale, c'est le détachement. Et oui, réussir à se détacher des choses qui nous ont été faites, même si nous avons eu des déceptions, on nous dit de rester dans l'ouverture plutôt que dans la protection et se refermer à l'expérience que l'on traverse actuellement en fait. Alors, quel est le défi ? On nous dit de regarder au-delà des illusions, au-delà du voile, il y a toujours des cadeaux cachés en fait, que l'on ne voit pas forcément au premier abord par rapport à l'expérience telle qu'on la vit avec nos bagages, nos blessures, notre fonctionnement.
Le défi, c'est la lumière, c'est-à-dire de rester dans le côté lumineux, c'est-à-dire de comprendre que chaque expérience a un but divin pour nous élever, pas pour aller, pas pour nous blesser ou nous faire souffrir. Il y a toujours un but à tout, quoi, en fait. Alors, l'objectif, l'apprentissage. Oui, c'est une période, cela nous apprend en fait à être peut-être plus dans le détachement, plus dans l'accueil de nos émotions et, et de ne pas en fait être tributaire des choses extérieures pour garder notre joie à l'intérieur de nous. En fait, tout ce qui est extérieur ne devrait pas nous déstabiliser. En fait, c'est un apprentissage pour rester bien ancré, bien aligné dans la lumière, en fait. C'est une épreuve aussi de foi, de garder la foi malgré les circonstances extérieures. Alors, quelle est la surprise ? Quelle est la surprise? Quelle est la surprise? La frustration. De sortir de cette frustration, justement, de ne pas être frustré si les choses ne sont pas comme on souhaite qu'elles soient. De rester connecté en fait à notre divin intérieur et cela va nous aider à sortir de cette frustration. En fait, ça c'est quelque chose qui va nous aider si on arrive à se détacher de ça et de laisser faire la conscience supérieure en fait et de rester dans des énergies hautes, lumineuses, où on ne rejette pas l'autre, mais on comprend. On comprend que c'est une expérience pour apprendre. Alors, quelle est la finalité de tout ça? Eh bien, c'est d'être dans le don, en fait, de soi, de rester avec cette générosité de cœur que l'on a à l'intérieur de nous et ne pas fermer ça parce que c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire en fait, de ne pas refermer son cœur face aux difficultés. Et en dos, on a le laisser être. Il faut se laisser être, c'est-à-dire rester conscient de cette énergie à l'intérieur de nous qui est déjà aux commandes en fait. Et le laisser faire, lâcher le contrôle en fait. Même si c'est pas le bon moment et que on a l'impression que oui, on n'a pas vraiment récolté ce que l'on mérite, on nous dit qu'on contribue malgré tout au grand tout en fait. Et il faut rester dans la nuance pour pouvoir continuer à s'élever et à s'expanser. Parce qu'il y a une nouvelle réalité qui arrive. On est en fait dans une période de transition où on n'a pas encore passé la porte en fait, mais elle arrive. Et du coup, on nous dit que pour l'instant, c'est pas encore le bon moment. Et oui, se connecter à son enfant intérieur et de revenir à l'innocence de notre être en fait, pour continuer à manifester de l'ouverture, de ne pas se bloquer émotionnellement, d'apprendre en fait à se détacher des choses qui ne nous nourrissent pas, mais
ne pas tout accepter, mais comprendre que on peut poser des limites, mais rester quand même dans cette ouverture de cœur. Alors, on va compléter avec le tarot. Alors, qu'est-ce que le tarot va nous conseiller? Alors, qu'est-ce qui souhaite recouvrir la conscience? Qu'est-ce qui souhaite recouvrir la conscience? Quelle est l'énergie qui souhaite recouvrir la conscience? Eh bien, c'est un valet de denier. Donc, la conscience va vous aider dans le sens où elle va vous envoyer des informations, des idées, des choses nouvelles à expérimenter. Et justement, la force, c'est d'être dans cet accueil de ces nouvelles idées, de ces nouveautés qui arrivent, de cette nouvelle manière de fonctionner aussi, d'être vraiment dans cet objectif. Alors, qu'est-ce qui recouvre le génie divin? C'est le 4 de coupe. Donc, c'est ce que je vous disais, d'avoir cette capacité de poser des limites et de se rendre compte quand, en fait, les choses ne sont pas alignées et quand, en fait, on ne doit pas tout accepter sous prétexte que l'on est dans une spiritualité, dans un développement personnel où on essaye d'être tous dans l'unité, parce qu'on est quand même confronté à cette dualité au quotidien. Donc, ce n'est pas parce qu'on va dire non et qu'on va poser des limites que on va aller à l'encontre de notre de notre de notre être intérieur en fait. On ne nous demande pas de dire oui à tout sous prétexte qu'on est dans la spiritualité en fait. Ça, c'est poser des limites et ça, c'est un blocage parce qu'on a du mal à dire non. Parce qu'on a une telle générosité, une telle offrande dans notre cœur que on a tendance à vite se laisser happer par cette envie d'aider les autres en fait. Mais là, on nous dit que c'est très sain de poser des limites. Et ce n'est pas un refus d'être dans l'envie d'aider en fait, pas du tout. Le conseil, c'est le pendu qui recouvre le sourire. Donc, on vous dit qu'il y a une période où il va falloir être dans cette période de latence où on a été émotionnellement touché et on a le droit de prendre du temps pour retrouver justement cette énergie de joie, de légèreté et de nouveau sourire à la vie en fait. On nous dit aussi de regarder les choses sous un autre angle pour justement trouver du sens à ce que l'on vit et de pouvoir justement retrouver cette joie à l'intérieur de nous. L'opportunité, eh bien, c'est la roue de la fortune. Donc, nous allons avoir les choses qui vont bouger dans notre vie. Côté émotionnel, affectivité, donc il y aura des comportements qui vont peut-être changer autour de nous ou des personnes qui vont peut-être être
euh, regretter un petit peu des choses qui ont été dites ou qui ont été faites. Ce qui recouvre le détachement, c'est le 8 d'épée. Donc, se dire qu'en fait, on n'est pas coincé, en fait. On n'est pas coincé, on est juste... On ne comprend pas, en fait. On ne comprend pas quel est les tenants et les aboutissants de ce que l'on est en train de vivre actuellement. Mais pour ça, on nous dit que en fait, il n'y a rien qui est bloqué, on n'est pas prisonnier de ça. Il faut juste s'en détacher et lâcher et s'en remettre à notre intuition, à euh, à notre sagesse intérieure pour justement reconnecter à ce petit enfant intérieur qui est dans la création et du coup qui va nous donner les bonnes idées. Le défi, la carte qui recouvre la lumière, c'est le 9 de denier. Alors, le défi, c'est de ne pas se positionner dans une forme d'attente. En fait, on est pratiquement arrivé à manifester ce que l'on souhaite, sauf que pour l'instant, on ne la voit pas. Donc, on doute de notre lumière, de notre capacité à manifester. Et du coup, on a cette sensation qu'il y a de la stagnation dans notre vie. Alors, l'objectif de tout ça, qu'est-ce qui va recouvrir l'apprentissage? Eh bien, c'est le jugement. Donc, l'objectif, c'est que les choses vont être tranchées. C'est-à-dire, soit vous, soit l'univers fera en sorte que les choses vont se mettre à bouger. Parce qu'il y a la roue de la fortune, le jugement et le pendu. Avec des cartes où on est pratiquement arrivé à la manifestation. Avec le 9 de denier, on récolte. Sauf que là, il est en défi. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas encore récolté. Mais on nous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va faire que les choses vont bouger et que vous allez comprendre votre situation actuelle. La surprise, la carte qui veut recouvrir la frustration. Eh bien, la surprise, c'est le nouveau départ. En fait, ça va ça va vous faire sortir de votre frustration, de se dire qu'il y a un avant et un après et qu'il y a toujours un chemin qui va se dessiner, même si pour l'instant, vous ne le voyez pas. On vous dit d'être dans cette légèreté parce que c'est un nouveau départ, une remise à zéro, où vous allez être plus dans la légèreté et, dans l'innocence aussi. La finalité, quelle est la carte qui veut recouvrir l'offrande? C'est la lune. Donc, se dire que dans notre manière de poser nos intentions, en fait, il y a des choses qui ne nous sont pas encore révélées, en fait. Et on nous dit de rester justement dans cette offrande et qu'on va récolter, en fait. Récolter, mais c'est pas encore visible à l'œil nu, en fait. C'est-à-dire que pour l'instant, on est encore dans cette perception de voir l'illusion, mais de pas voir en fait le travail de fond qu'on a effectué et qui va porter ses fruits. Et en dos, on a le 10 de coupe. Donc, vous voyez, un épanouissement émotionnel avec beaucoup de personnes autour qui vont être dans cette même énergie que vous. Il y a peut-être un blocage au niveau des désirs
et de la concrétisation de ce que vous souhaitez réaliser, pour l'instant, c'est vrai que ça a l'air d'être bloqué. Mais on vous dit, les choses vont aller... Il y a quelque chose qui va avancer en fait avec le 3 de bâton. C'est visualisez-vous déjà avec votre souhait qui est déjà réalisé et vivez comme si c'était déjà là. Parce que vous voyez, il y a le 10 de denier, donc ça arrive. Mais voilà, il y a aussi encore des parts de nous qui sont dans l'ombre en fait et qui nous freinent avec notre ego qui peut-être nous tire vers le bas en fait. Mais vous voyez, c'est la tour. Donc il va y avoir une intervention divine pour justement accomplir en fait ce que l'on mérite, de récolter tout le travail de fond que l'on a effectué sur nous depuis très longtemps. Et du coup, c'est souvent quand on voit rien qui se passe que la manifestation est très proche. Et donc du coup, c'est ça qu'on nous demande, c'est de rester dans l'espoir, dans cette légèreté, cette vibration légère qui nous permet de rester dans des vibrations hautes et ne pas tomber dans le désespoir en fait. Parce que la réalité que nous voyons, ce n'est pas forcément la vérité en fait. La vérité, vous l'avez à l'intérieur de vous. Donc, on va recouvrir avec le petit Lenormand. Pour finir avec ces messages. Alors, quelle est la carte qui veut recouvrir la conscience et le valet de denier? Alors, c'est les poissons. Donc, en fait, prendre conscience que l'abondance, on l'a à l'intérieur de nous. Et ça, c'est notre force, en fait. C'est de rester dans cette profonde conviction qu'on a tout en nous, en fait. Et qu'il suffit juste d'être connecté à la bonne énergie et d'être suffisamment dans des vibrations de légèreté, de paix, de sérénité pour pouvoir capter les idées, les informations et les nouveautés qui arrivent dans notre vie. Le blocage, c'est le choix. Et oui, on a toujours le choix en fait. Soit on croit en nous et dans cette capacité de dire non aussi à des choses ou des personnes qui abusent de notre gentillesse, c'est un choix. C'est un choix que on a le libre arbitre en fait. Donc soit on continue à fonctionner de la même manière, soit on ose dire non quand les choses ne sont pas alignées. Et quand les choses que l'on souhaite sont pas du tout ce que la réalité reflète. On a le droit de dire non et d'exprimer ce que l'on souhaite réellement. Alors, le conseil, c'est le cœur qui recouvre le pendu et le sourire. Donc, d'être persuadé que le cœur, l'énergie du cœur est la plus forte, celle qui est dans l'ouverture de la vie et retrouver en fait ce cœur ouvert en fait. Parce que là pour l'instant on est dans une période de blocage un peu où on attend peut-être quelque chose et on nous dit non, il faut changer de perspective, de vue et croire en fait que si la vie nous envoie pas ce que l'on désire, c'est parce que c'est pas encore tout à fait prêt ou on n'est pas tout à fait encore prêt. On a peut-être encore
des petites choses à régler au niveau émotionnel. L'opportunité, c'est le soleil, vous voyez. Donc, il va y avoir des émotions, des belles émotions. La roue va tourner. Donc, on nous dit d'être vraiment, de rester dans l'espoir, dans cet espoir, dans cette vision du cœur, en fait. Alors, qu'est-ce qui veut recouvrir le détachement et le 8 d'épée? Alors, quelle est la carte qui souhaite recouvrir l'arbre? Retrouver une santé mentale. Voilà ce qui me vient. Et se détacher justement de cette petite voix qui nous tire vers le bas et de se dire que non, en fait, on n'est pas prisonnier de notre vie. On peut la changer juste en écoutant les bonnes idées et notre âme, en fait. Et ça, on va réussir à retrouver cet équilibre. Alors, quelle est la carte qui veut recouvrir le défi? La lumière, le 9 de denier. Quelle est la carte qui souhaite recouvrir le défi? Le renard. C'est des ruses en fait, c'est-à-dire c'est des tests de l'univers pour savoir est-ce qu'elle va retomber dans le panneau. Ou est-ce que qu'on va être suffisamment dans la confiance, dans ce que l'on a posé en intention. Et ça, c'est notre défi. C'est est-ce que l'on va être capable de rester dans cette foi, en fait. Malgré les petites ruses ou les contretemps qui se matérialisent dans votre 3D, en fait. Par rapport à votre manifestation qui est pas loin, mais qui est encore pas visible, en fait. Il y a encore des choses cachées. Alors, qu'est-ce qui veut recouvrir l'apprentissage et le jugement en objectif? Quelle est la carte qui souhaite recouvrir? Le jugement et l'apprentissage. Les oiseaux. Donc, c'est de rester en communication avec notre partie supérieure et de croire que les choses qui vont se mettre en place arrivent, parce qu'avec le jugement, ça va arriver. Et de continuer à communiquer en fait ce que nos désirs, nos tracas, c'est de ne pas couper avec notre intériorité et notre alignement en fait avec le divin. Alors, quelle est la carte qui souhaite recouvrir la surprise? Une seule, s'il vous plaît. Quelle est la carte qui souhaite recouvrir? Hop. Alors, elle est là. Alors, c'est la cigogne. Donc, on nous dit bien que la surprise, c'est qu'il va y avoir une transformation profonde et irréversible, en fait, et que du coup, c'est un apprentissage, mais pour justement lâcher les frustrations et du coup c'est quand même quelque chose de destiné, de voilà, on est sur le chemin, sur notre chemin de destinée, sur le bon chemin en fait.
On nous dit que le nouveau départ, il est là, quoi, en fait. Ça, c'est la surprise. Et en finalité, c'est l'étoile. Donc, vous voyez, c'est vraiment de garder l'espoir, même si les choses sont cachées, et de rester encore, et de continuer à rester dans le don de soi, en fait. Et en dos, on a le chien. Donc, c'est quelque chose de confiance. Il faut rester dans la confiance, et vraiment laisser cet être profond mener la barque, en fait, et ne plus interférer avec, se laisser happer par nos idées sombres que notre ego a tendance à nous communiquer, en fait. C'est quel est le message que vous écoutez, en fait. C'est ça. Ça, c'est un apprentissage. C'est quelle voix vous écoutez aussi. Est-ce que vous écoutez votre ego ou est-ce que vous écoutez votre sagesse intérieure? C'est ça aussi le message. Alors, on va terminer avec une carte pour conclure, donc avec la sagesse des royaumes cachés. Donc, quelle est la carte de conclusion pour cette guidance qui souhaite nous délivrer un message pour conclure? Alors, eh bien là voilà, c'est la reine de l'ombre. Connaissance, insécurité, manipulation. Et en dos, le cosmos, créativité, immensité. Donc il y a bien ce choix en fait de se dire qu'est-ce que je choisis d'écouter. Est-ce que je choisis d'écouter des voix qui m'insécurisent, qui me manipulent, ou alors je me connecte au cosmos, à ma créativité et à l'immensité, et je lâche prise, je laisse être cette énergie, je laisse s'exprimer cette énergie de lumière, en fait. On va lire la carte pour avoir des compléments. Alors, la reine de l'ombre vous dit que trop de détails cachés derrière vos situations vous empêchent d'aller rapidement de l'avant en ce moment. Elle vient avec une lanterne pour vous aider à jeter de la lumière sur ce qui est dissimulé en vous ou votre situation. Le moment est venu d'apprendre que davantage soit révélé. Peut-être manquez-vous de clarté et de connaissance sur la manière d'aborder le sujet de votre question. Il est temps de vous instruire vous-même un peu plus à propos de votre intention et d'ensuite faire travailler cette information pour vous. La reine de l'ombre vous demande de creuser profondément afin d'acquérir de la force et vous dit aussi que vous avez le courage de demander à quelqu'un qui est au courant de mettre de la lumière sur vos situations. Elle promet de vous envoyer cette personne. Prenez garde de ne pas avancer trop rapidement dans le noir car il est fort probable que vous trébucherez et retombez. Puis vous devrez recommencer. Donc on nous dit qu'il y a des informations cachées sur la situation et que du coup ça vous met en insécurité et que on vous demande de prendre son temps avec le pendu, on l'avait vu, de prendre un temps pour justement se reconnecter à nos profondeurs et peut-être de demander de l'aide soit au divin ou soit de demander à l'univers de nous envoyer la bonne personne qui pourra nous aider à avancer sereinement dans cette période un peu de trouble où on ne sait pas trop comment manifester en fait, sans se sentir manipulé par les forces à l'intérieur de nous qui ont envie de nous garder dans de la souffrance en fait.
voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié le message. Ou sinon, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.